Thank you for watching Conscious Consumer Network. The live stream broadcast is free to view. You can pause and rewind live broadcasts to catch up, or view shows at a later date by accessing our free archives of all shows. Check out our broadcast guide to see what's on. You can show your support by donating to our network support fund. Follow us on Facebook and Twitter, or subscribe to the monthly newsletter for updates. We thank you for supporting free and independent media. Bonsoir à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le 1er novembre et vous allez vous poser des questions, mais qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Alors bien évidemment, c'était pour vous souhaiter un joyeux Halloween pour ceux qui comme moi auraient oublié de se déguiser. Donc voilà, aujourd'hui je suis déguisée pour vous, ça me fait bien rire et j'espère que vous êtes dans une énergie de joie, d'ouverture du cœur et que vous êtes satisfaits aujourd'hui de me retrouver à 21h. Bon, donc soyons un peu plus sérieux, je vais enlever mon beau masque que j'ai acheté à Camden Town pour ceux qui l'ont aimé, donc à Londres, voilà. Donc, vous êtes sur Transcendance, une émission un petit peu décalée, une émission pour les gens qui se sentent outside the box, une émission pour les gens qui sont curieux, une émission pour les gens qui se disent qu'il n'y a pas qu'une réalité, mais il y a autant de réalités qu'il y a de personnes. Et ce soir, en fait, pour une deuxième, j'ai lancé un appel, donc tardif, mais cet appel est lancé et j'imagine qu'il y a des gens qui visionnent donc cette émission en direct et merci pour vous, merci à vous d'être là et merci pour moi que vous soyez là. Donc voilà. Donc, il y a 8 visionnages en cours, comme on peut voir en dessous de la vidéo. Alors, sachez que cette vidéo, c'est pas le nombre de personnes qui visionnent. Ce numéro n'est pas précis, puisqu'il y a beaucoup plus de gens finalement. C'est ce que je viens d'apprendre. Donc, parmi vous, je lance un appel dans cette émission. Parmi vous, s'il y a des courageux qui veulent faire une lecture d'âme en direct, qu'ils appellent. Si vous êtes un peu moins courageux et que vous ne souhaitez pas faire une lecture d'âme en direct parce que vous avez peur, vous pouvez toujours nous appeler, enfin m'appeler pour poser des questions en direct. On peut faire également un coaching intuitif pour les plus peureux d'entre vous. Alors, pour ceux qui souhaitent me rejoindre ce soir, on a 1 heure maximum ensemble. Et si vous voulez me rejoindre, donc ça va être simple. Donc déjà, je vais dire bonjour à tout le monde, à tout le monde. Hello everybody. Voilà, donc il y a le chat en dessous de la vidéo ou à côté de votre vidéo. Donc sur ce chat, je vais mettre mon adresse mail Céline Lavoie de l'âme @gmail.com. Donc pour tous ceux ou toutes celles qui veulent faire une lecture d'âme ce soir en direct, vous allez m'envoyer votre photo. Donc c'est simple, vous prenez votre smartphone en espérant que vous en avez un. Et vous allez tout simplement vous prendre en photo et m'envoyer votre photo sur mon adresse mail. Voilà, et vous pouvez également, tout simplement également prendre une photo qui date de moins 3 mois et vous me l'envoyez également sur cette adresse mail. Voilà. Donc ensuite, la deuxième étape. Donc une fois que vous avez envoyé vos photos, vous mettez votre prénom. Moi, je regarde dans mes emails, là, j'ai ma boîte de réception ouverte. Donc, voilà, je vais faire un refresh tout le temps. Et dès que vous m'envoyez votre photo, une photo au moins d'aujourd'hui ou 2 photos, vous pouvez ensuite appeler directement donc au 01 82 88 01 88. Alors, voilà, le numéro va s'afficher dans le chat. Donc, pour les gens qui sont francophones et qui sont actuellement à l'étranger, vous pouvez appeler donc le 00 33 1 82 88 01 88. Et en fait, là, je vais faire donc votre lecture d'âme en direct. Voilà, le numéro d'ailleurs s'affiche. Je viens de voir, il y a un meeting ID également. Donc voilà, vous avez toutes les informations. Donc, en gros, votre photo, elle reste cachée. Et vous pouvez donc envoyer votre prénom donc vous devez m'envoyer votre prénom et votre date de naissance dans l'email et je peux prendre un pseudo si vous avez peur qu'on sache qui vous êtes. Voilà, donc on ne vous verra pas à l'écran, on entendra uniquement votre voix.
Donc, j'insiste, c'est une chance pour les gens qui parfois me contactent et me disent qu'ils n'ont pas forcément les moyens. Et c'est une façon où j'ai trouvé, c'est un échange. Comme ça, c'est une lecture d'âme qui peut se faire en direct avec des gens qui aimeraient le faire ou qui ont peur ou qui n'y croient pas ou ce que vous voulez. Voilà. Donc, vous appelez à ce numéro qui s'affiche. Donc, logiquement, j'avais une femme, voilà, qui m'a envoyé sa photo, donc qui s'appelle Marie-Lise, qu'on va pardon, excusez-moi, Marie. Donc Marie, lorsque elle est prête, elle peut donc me rejoindre par le numéro donc en direct. Est-ce qu'elle est là? Je ne pense pas encore, mais ça ne serait tardé. Donc, je vais lui redonner le numéro. C'est une première courageuse, on va dire. Donc, je remets le numéro 01 82 88 01 88. Voilà. OK. Donc, Marie-Lise. Donc, voilà. Marie, tu peux nous appeler. Il y a le numéro donc d'identifiant. Voilà, donc pour tous les autres courageux qui nous regardent, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Également, si vous souhaitez me poser des questions également en direct, c'est possible. Voilà, c'est un petit peu une émission freestyle, donc vous avez un chat également à droite. J'ai vu, bonjour Céline, merci David de montrer que tu es là. Les autres personnes qui sont là, c'est cool si vous nous faites un petit coucou aussi. Voilà, donc c'est encore l'occasion effectivement de poser des questions, de faire une lecture d'âme en direct. Et donc, je vous attends au 01 82 88 01 88 pour faire cette fameuse lecture d'âme en direct. Voilà. Donc, entre-temps, le temps que Marie donc arrive sur la chaîne, je vais vous parler de mes prochaines dates. Donc, mes prochaines dates, si vous êtes prêts pour reprendre votre pouvoir, si vous êtes prêts pour devenir le leader de votre vie, si vous êtes prêts à prendre vos responsabilités, si vous êtes prêts à vous affirmer, si vous êtes prêts à vous détacher de vos peurs, si vous êtes prêts à éviter ou surpasser vos blocages, si vous êtes prêts à designer votre vie, créer une liberté financière dans quelques années, si vous êtes prêt à dire merde aux gens qui vous agacent, si vous êtes prêt, on va dire, à tout simplement être la belle personne que vous pourriez être tout en créant une nouvelle vie et en s'affirmant et sortir ce nouveau potentiel, pas ce nouveau potentiel, mais du moins ce potentiel bloqué, je vous invite en fait à rejoindre mon séminaire du switch. Alors, le switch, c'est quoi? Le switch pour donc changement. Donc, le changement, c'est maintenant. Le changement, ça va être vous, la meilleure version de vous-même. La meilleure version de vous-même, ça va être vous sans votre ego, ça va être vous, avec votre ego dans l'opérationnel, mais ça va être plutôt vous dans la voie de votre âme, la voie de votre cœur, dans votre chemin de vie. Voilà, donc si vous voulez atteindre tout ça, je propose donc des séminaires. Aujourd'hui, j'ai un séminaire VIP avec un nombre restreint de personnes et un package avec des coachings des coachings intuitifs en plus. J'ai également des séminaires donc pour plusieurs personnes, donc on peut être 15, on peut être 20, on peut être 25, on peut être 30, et en fait je vais rappeler les switchers, donc ceux qui ont fait l'expérience du switch, à prendre leur leadership et à venir m'aider et être des ambassadeurs dans la salle pour m'aider à faire accoucher les gens d'eux-mêmes. Donc, le switch, c'est l'accouchement de soi et c'est, comme j'ai dit, reprendre son pouvoir. Alors, les dates, il y en a en France, il y en a à l'étranger, puisque vous allez voir que dans quelques temps, je ne serai pas en France. Alors, je vous demande un instant. J'ai appelé à ce numéro pour la lecture en direct. Ça ne fonctionne pas, c'est tout en anglais, je ne comprends rien. Voici mon numéro. Alors, ok, donc je vais appeler la personne en contact, en direct. Donc, je t'appelle dans une minute.
Voilà, donc on est en live, hein, on est comme à la maison, on est tranquille, on fait l'émission, voilà, comme ça. Donc, bonsoir, bonsoir maman qui me regarde, c'est sympa. Elle a mis un petit mot, ça fait toujours plaisir. Bonsoir aux parents. Donc, j'étais en train de vous dire, donc si vous êtes prêts à faire ce switch, alors vous pouvez me retrouver à Montpellier. Donc Montpellier, il reste une place pour ce week-end le 5 et 6 novembre. Voilà, donc je serai à Montpellier pour le séminaire du Switch de 2 jours. Je vais faire le séminaire du Switch à Miami le 19 et 20 novembre. À Fort Lauderdale, toujours en Floride, le 3 et 4 décembre. Le séminaire du Switch aura lieu également à Toulouse le 10 et 11 décembre. Le séminaire du Switch VIP, donc pour un groupe un peu plus restreint avec un package, avec quelques séances de coaching en plus et lecture d'âme. Donc ça sera le 17 et 18 décembre à Paris. Il reste 4 places. Et le dernier que j'ai en tête et en date, donc le 15 et 16 janvier, si je ne m'abuse, le 15 et 16 janvier à Paris. Donc le 15 et 16 janvier 2017. Voilà. Donc c'est logiquement c'est un samedi dimanche. Voilà, donc je vais bien vérifier. Pardon, autant pour moi, ça sera le 14 et 15 janvier. 14 et 15 janvier à Paris, donc en 2015. Pour tous, les prix iront de 350 à 490 €. Et pour le VIP, on est sur un prix beaucoup plus important puisqu'il y a d'autres séances de coaching. Voilà, donc pour tous ceux qui sont prêts à accoucher de soi, à accoucher de l'artiste que vous êtes, ceux qui sont prêts à prendre la place et exister, à être dans la joie constante, eh bien, je vous invite à faire le séminaire du Switch et donc à me rejoindre à une de ces dates. Alors, pour certains qui nous regardent, je pense qu'il y a des switchers ici. Aujourd'hui, donc pour la première fois, j'ai fait dans le cœur, dans le don, une conférence, donc pas une conférence, je dirais, une mini rencontre en ligne. Donc, on était 8 personnes. On a beaucoup échangé, c'était une belle énergie créatrice, une belle énergie qui a remotivé un petit peu tout le monde. Et le Switch, c'est un séminaire, mais c'est pas que ça. C'est aussi faire partie donc de la communauté de la voix de l'âme, des switchers. Et je prépare plein d'autres surprises pour relier les gens, pour faire ensemble, qu'ensemble on puisse co-créer. Et voilà, donc ça me tient vraiment à cœur de faire d'autres activités comme ça. Je vais juste laisser un petit peu la lumière que j'ai dans les yeux. Voilà. Et donc, je vais appeler Marie en direct. Voilà. Si tout le monde le veut. Bien. Alors, je fais également une conférence à Paris le 9 novembre au 134 rue Charenton. Pardon, 134 rue de Charonne. Voilà, donc il y aura 40 personnes. Marie. Oui. Oui, alors, que se passe-t-il? Donc, tu es partante pour la lecture d'âme, c'est ça? Oui, oui. Ok, alors, il y a un identifiant meeting, donc qui est le 898. Alors, attends, je note. 898. 692. 692. 523. 523, ok. Voilà. Donc, d'accord, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Ça, c'est un meeting ID, donc c'est l'identifiant. Donc, tu fais le numéro 0182, etc. Et ensuite, tu peux taper l'identifiant. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait, mais je pense que ça ira ou... Oui, parfait. Hein. Ok. C'est bon. Bon, alors on t'attend. On t'attend. Okay, ça marche, merci beaucoup. Merci. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est du direct. Donc voilà, on fait avec. Voilà, le tout c'est de rester dans la joie, dans l'ouverture. Alors, ce que je voulais vous dire également, j'ai eu une personne, donc elle est switcher justement, donc elle a fait le séminaire du switch et elle est en coaching avec moi. Peut-être qu'elle nous regarde ce soir, elle se reconnaîtra. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, qui a beaucoup de choses en fait qu'elle a enfouies. Donc quand on enfouit beaucoup d'émotions, eh bien, il y a un moment, en fait, où ça explose. Et parfois, il faut pleurer
pour dégager en fait toutes les souffrances qu'on a encaissées, pour dégager l'émotion négative, pour dégager. Et si on veut être authentique et si on veut finalement, je vais dire, se reconnecter à soi et savoir s'affirmer, eh bien, on a besoin absolument de ressortir toute cette tristesse et de ne pas en avoir honte. Voilà. Donc, si vous voulez vous transformer, pour n'importe qui, le conseil que je donne, oui, allô, Marie. Bonsoir. Bonsoir. Enfin, tu as réussi à percer les barrières. Donc, je finis juste, alors je vais te prendre dans 30 secondes. Okay. Donc, ce que j'expliquais, en fait, c'est les personnes qui, finalement, ont envie de se transformer. Elles doivent passer, pour accoucher de soi, on doit forcément passer par une phase un petit peu douloureuse de transformation. Un accouchement, je n'ai jamais eu d'enfant, mais j'imagine qu'une femme qui a déjà eu des enfants, c'est pas forcément easy. Parfois, ça peut être douloureux, parfois non, mais pour certaines, c'est pas facile. Et accoucher de soi, eh bien, c'est faire ressortir des blessures, passer au-delà de certaines peurs, etc. Donc, c'est un peu inconfortable, mais une fois qu'on a passé tout ça et qu'on s'est vidé, on n'a plus de larmes pour pleurer, on a tout lâché, on va vers la construction justement de l'être qui n'existait pas, puisque la personne est bien souvent dans le paraître, dans le mécanisme de cette société où on s'est tous construits sur l'extérieur au lieu de l'intérieur. Voilà, donc ça c'était juste l'échange que je voulais avoir. Donc il y a Gilles54 qui nous dit bonsoir à tous et gros bisous, merci beaucoup. Alors encore une fois, dernier appel avant qu'on rentre dans ta séquence lecture d'âme, Marie. Je vais donc dire aux gens, s'ils arrivent et qu'ils prennent l'émission en cours, n'hésitez pas, appelez-nous donc au 01 82 88 01 88 et vous m'envoyez donc votre photo, voilà. Alors, il me faut 2 photos, si possible. Et donc là, je viens de recevoir la photo de Gilles, justement. Donc Gilles, tu peux nous appeler d'ici, quand on aura fini avec Marie. Voilà. Donc tu es le bienvenu, bien évidemment. Et voilà. Alors, Marie, on ne se connaît pas. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on ne se connaît pas. Non. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire cette démarche, déjà dans un premier temps? Eh bien, en fait, je suis inscrite à ta newsletter. Et en fait, tu m'as envoyé en info que tu faisais des émissions avec CCN, le Consumer Network, là. Je suis très mauvaise en anglais, j'ai un très mauvais accent. Et donc, j'ai vu cette émission que tu as faite il y a quelque temps et je me suis dit, après tout, pourquoi pas moi? D'accord. Alors, à chaque fois, je demande aux gens, quand ils font une lecture d'âme, en fait, qu'est-ce qui t'a appelé, en fait, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de dire, tiens, je vais faire cette lecture sans me décrire qui tu es et ce que tu fais dans la vie, etc. Mais juste, si tu peux me dire, oui, alors actuellement, j'ai plusieurs chemins qui s'ouvrent à moi, ou alors, juste m'expliquer un petit peu, est-ce que c'est une orientation, est-ce que c'est une confirmation, qu'est-ce que tu... Oui, je comprends ce que tu veux dire. On va dire que ça serait une confirmation. Parce qu'on va dire que les choses commencent à se positionner, mais je crois qu'il y a un grand besoin de confirmation. Voilà. D'accord, ok. Donc si j'entends bien, tu as commencé en tout cas à aller sur une voie et tu as besoin d'une confirmation. Alors, ce que je souhaite dire aux gens, c'est qu'en fait, la lecture d'âme, c'est entendre qui on est ou qui on pense être et qu'on ne se valide pas pour certains ou qu'on s'est à peine validé pour d'autres une fois qu'on a fait un développement personnel ou une recherche sur soi ou une quête de soi. Une lecture d'âme, c'est une confirmation, c'est se donner l'autorisation et c'est également une libération en fait des émotions. Et c'est comme si moi, lorsque je m'adresse à la personne, que je valide où est-ce qu'elle doit être un petit peu dans un puzzle. En tout cas, ce qui est le mieux pour elle, où elle peut bien se sentir en fait. Et comme je fais ça, c'est en alignement en fait avec elle-même. Et du coup,
lorsque on provoque une lecture d'âme, eh bien, c'est la boucle qui se boucle. C'est-à-dire qu'on ferme la boucle, ce qui fait que ça te parle quand je parle de fermer la boucle? C'est ça, oui. Ça me parle. Dans quel sens ça te parle? Bien, fermer la boucle, c'est la fin d'un cycle peut-être, ou le début d'une nouvelle page qui s'écrit. Ça a plusieurs significations pour moi, en fait. Oui, alors quand je dis une boucle, effectivement, ça veut dire qu'en fait... C'est l'infini, tu vois. Je vois plutôt l'infini, quelque chose qui est... voilà, la boucle. Exactement. La boucle, en fait, c'est comme si, donc il y a des choses énergétiques qui se passent dans une lecture d'âme, que ce soit en face à face ou à distance, mais c'est aussi se dire, ok, on dirait que je suis remise dans mon propre cadre et je suis à ma propre place. Du coup, tout s'harmonise autour de vous. Tout va se déclencher. En fait, on peut parler que l'univers se met à ton service, finalement. Voilà. Donc, ça peut paraître bizarre pour les gens qui l'entendent, mais en tous les cas, c'est comme ça que beaucoup témoignent. Alors, bon, je vais me lancer par rapport à la photo, par rapport à ce que je reçois comme information. Donc, ce qui est important, c'est que si nous sommes en fait, autorisés à faire cette séance, logiquement, je devrais aller chercher les informations assez rapidement. D'accord? Et les informations de qui tu es, ok? Et finalement, ces informations-là, tu vas te reconnaître dans ce que je vais dire. Donc, c'est à toi de me dire, c'est à toi de me valider, oui, ça parle bien de moi, ou oui, je sais pourquoi tu dis ça. Parce que vu qu'on ne se connaît pas, moi, je ne peux pas savoir si je parle de toi ou pas. D'accord? Donc, déjà, alors, donc, je vais regarder par rapport à ton profil. Ce que je ressens. Donc, est-ce que tu peux me dire si la photo si la photo où tu as les cheveux attachés, je pense, est-ce que ça, c'est la plus ancienne des photos ou est-ce qu'il y en a une qui date d'aujourd'hui? Oui, celle d'aujourd'hui, j'ai les cheveux attachés. Ah, donc c'est la première, c'est celle où tu as les cheveux attachés. Et l'autre où tu as donc les cheveux détachés carrés, ça, c'est une photo qui date de moins de 3 mois. Ou un peu plus. Moins de 3 mois. Moins de 3 mois, ok. D'accord. Ok, d'accord. Alors, ok. Donc, je me connecte, je regarde. Est-ce que tu peux juste me donner ta date de naissance pour que je sois aidée par rapport à ton énergie, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je suis du 21 août. Oui? 21 août 75. D'accord. Donc, je le fais. Je calcule rapidement, comme ça, je vois, ça m'aide en fait. J'ai 41 ans. Ouais. Alors, oui, merci. Je suis en train de calculer 21. En fait, je fais 21 et 7, 28. Plus 5. Ok, 33. Ok. D'accord. Donc, si j'ai alors, j'ai fait une formation dans la numérologie avec Richard, une personne que j'aime beaucoup. Et du coup, s'il me regarde ce soir, je lui fais un petit coucou et merci encore pour son apprentissage parce que c'est quelqu'un de très passionné et de passionnant pour le coup et une très belle personne. Alors, j'ai juste fait un calcul en fait de ton chemin, d'accord? Alors, ce que je peux ressentir très clairement dans les photos, c'est qu'il y a 3 mois, tu étais indécise par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sens que c'est confirmé. Genre, tu es presque heureuse d'avoir fait les bons choix. Est-ce que tu me dis oui ou non? Oui. Oui. Donc, je valide. Tu valides. Voilà. Parce qu'en fait, ce que je peux voir directement, c'est que, en fait, et t'es maman, j'imagine, je pense que t'es maman. Oui. Oui, de 1 ou 2 enfants. J'ai un enfant. D'accord, parce que j'en vois 1, voire 2. Donc souvent le deuxième, c'est ou une fausse couche, ou une perte, ou je sais pas. C'est ça. C'est ça, d'accord. Oui, bon. J'ai connu ça. Ok, tu as connu ça. Donc c'est pour ça que j'entends 1 ou 2. Et le 1, il a 3-4 ans ou il est plus âgé? Il est plus âgé. Ok, je le vois petit, alors je sais pas pourquoi, 3-4. Il a quel âge? Oh, il a 5 ans et demi.
D'accord, ok, bon. Je voyais 3-4, ok, 5 ans et demi. Je me concentre, ok. Bon, c'est pas très grave. Ok, donc pourquoi je parle de tes enfants dans un premier temps et pourquoi je confirme avec toi que tu en as, c'est parce que en fait, je vois plus une maman il y a 3 mois. Et donc une maman, c'est-à-dire une femme qui fait tout pour les autres ou qui pense qu'aux autres en fait, qui s'efface derrière les autres et qui s'affirme pas et qui voire même peut rester à la maison, s'occuper de l'enfant, voilà. Et en fait, ce que je ressens, c'est que j'ai une femme il y a 3 mois, donc j'ai une maman il y a 3 mois, donc quelqu'un qui s'oublie un peu, complètement même. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui va entreprendre. Donc j'ai un changement d'énergie. Tu valides? Je valide, oui. D'accord. Donc ce que je vois directement, c'est avant tu étais effacée, aujourd'hui tu es beaucoup plus proche dans l'image en fait. C'est-à-dire que tu as repris en fait confiance en toi. J'entends confiance en toi. Alors, ce qui me paraît étonnant, c'est que c'est assez court entre la première et la deuxième photo. C'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que la photo date bien il y a que 3 mois? Parce que ça me semble très court dans un laps de temps d'avoir switché, mais c'est possible. Hein. Puis... on va dire que je suis accompagnée, je suis, enfin, voilà, je suis accompagnée dans mon ouverture, dans mon cheminement. Je sais. Voilà. Oui, j'ai beaucoup switché. Voilà, j'ai beaucoup switché, comme tu dis. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui t'accompagne en tout cas. C'est plutôt quelqu'un, je pense. Oui. Il y a un développement personnel qui a été fait. D'accord. Ah oui, ils sont plusieurs. D'accord, ok. Bon. Alors ça se voit parce qu'en fait, on voit une énergie de regain. Alors, toi, il y a beaucoup la communication. C'est quelque chose tourné vers les autres. Donc, tu es dans l'accompagnement, tu es dans l'aide et tu es dans la transformation des autres finalement. Donc, ce que je peux valider, c'est que tu vas permettre aux autres, bien évidemment, de se valider eux-mêmes, d'accord, et de se transformer eux-mêmes. J'ai l'impression. Est-ce que tu me confirmes que tu vas partir dans un métier d'accompagnement aux autres? C'est ça. Bon, alors c'est très bien par rapport à ta personnalité et par rapport à ce que tu dégages, puisque tu es énormément en fait dans l'amour et tu t'es pris quelques baffes ou quelques claques d'avoir donné autant de gentillesse aux autres. Ouais, c'est ça. D'accord, tu confirmes. Donc moi je confirme. Ouais, parce qu'en fait, ce que je peux ressentir, c'est, on pourrait presque mettre le mot naïve. Alors, je sais que les gens peuvent dire quoi, naïve? Mais en fait, parfois, tu es tellement dans une gentillesse et dans une bonté où tu vois pas pourquoi faire le mal, que du coup, dans la société à l'heure actuelle, tu es considérée comme une personne complètement naïve, complètement... Est-ce que tu confirmes ça? Je valide. Tu valides, ok. Bon, donc on est sur la bonne voie. Ok. Ah oui. Donc, pardon? Oui, je valide. Oui. Ok. Donc, bon, alors ce que je ressens, c'est que je pense que maintenant, tu vas, on va dire que tu n'as pas changé ta personnalité, c'est-à-dire que tu es toujours aussi dans la bonté, tu t'es pas fermé sur ça. Par contre, ce que je peux ressentir, c'est que tu vas un peu plus te protéger à qui tu t'ouvres, en fait, et à qui tu donnes cet élan d'amour, cette gentillesse, et tu vas un peu plus sélectionner les gens, si je ne m'abuse. C'est ça. Ok. Ça. Donc, j'en ai tellement pris que effectivement maintenant tu y vas avec un peu plus de discernement, on va dire. Oui. Alors, les gens qui peuvent se dire oui, on peut dire ça à tout le monde, etc. Je pense pas que ce soit le cas de tout le monde qui soit aussi généreux et aussi bon. Et on peut dire aussi à côté de la plaque. Alors quand j'ai dit aussi con, mais je ris parce que je dis par rapport à ce que tu dis, il y avait une rime qui était pas très bon. Je sais pas si on peut dire ce mot, mais aussi bon et aussi con parce que c'est vrai que ça a été jusque là, quoi, vraiment. Oui, parce que tu donnes, quoi. Tu donnes, mais tu donnes même le respect de toi-même, en fait, quelque part. C'est ça. Donc, du coup, forcément, c'est pas... Mais bon, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que tu es en bonne voie de reprendre, pouvoir sur qui tu es
et d'avoir trop. Alors, je dirais, par contre, ce que je peux ressentir là tout de suite, ne sois pas trop sérieuse. C'est-à-dire, pars pas d'une extrême à une autre. Est-ce que ça te parle? Pourquoi Ah oui. Ça te parle, ça? Ah oui, bien sûr. Ah oui. Alors, quand tu dis oui, bien sûr, oui, c'est ce côté extrême un petit peu d'une extrémité à l'autre et de chercher le juste milieu. Oui, c'est ça. Là, ça va être ton challenge, en fait. Parce que, et c'est très bien, en fait, ça, je peux aussi l'expliquer pour les gens qui nous regardent. En fait, je vais prendre un exemple. Un exemple d'hier d'une séance que j'ai eue d'une lecture d'âme où une femme est venue. Et en fait, elle me dit oui, je comptais sortir. En fait, mes amis voulaient que je sorte avec eux. Mais moi, tu sais, Céline, ça m'intéresse plus de boire, ça m'intéresse plus de danser, ça m'intéresse plus. Plus rien ne l'intéresse tellement qu'elle est passionnée par le développement personnel, la reconnexion à l'intuition, etc. Mais je suis en train de lui... En fait, je lui ai dit, tu pars d'une case pour te remettre dans une autre case, en fait. Et on n'a pas besoin forcément de se mettre dans une case. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Ce que tu es aujourd'hui, c'est peut-être ce que tu seras demain ou pas. Donc, tant que tu te sens sur ton chemin et que tu avances, d'accord, et que tu valides que ce que tu donnes, tu reçois de ce que tu donnes et que ça te fait plaisir et que c'est naturel pour toi et que tu as utilisé ton potentiel, dans ce que tu vas faire, tu n'es pas obligé de partir d'une extrême à une autre. Tu n'es pas obligé de dire « Ah ben non, moi je ne sors plus du tout, les gens qui sortent c'est des nuls. » Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, parce que... Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, aujourd'hui, moi, j'encourage tous les gens à vivre leur vie dans une pleine liberté, une pleine légèreté et à écouter tout simplement ton énergie. Qu'est-ce que mon énergie me dit aujourd'hui? Ah, mon énergie aujourd'hui, moi, j'aime beaucoup sortir avec mes amis, j'aime beaucoup danser, j'aime beaucoup chanter, j'aime beaucoup faire la fête. Mais je me dis, parfois, il y a des semaines ou des mois où je suis beaucoup plus calme, où je vais me dire, non, là, je me sens plus envie d'être posée, j'ai plus envie de lire, j'ai plus envie de rester avec moi-même. Mais ça ne veut pas dire que je ne retournerai pas faire la fête. Donc, c'est un petit peu ça le message que je dois te passer aussi. Est-ce que tu l'entends? Oui, je l'entends. Oui. Parce que... Oui, je l'entends. Là, en fait, ce que je vois par rapport à qui tu es à travers cette photo, c'est comme si tu allais te mettre dans une case trop rigide par rapport à qui tu es, dans la bonne exécutante ou dans le bon soldat, justement. C'est ça. Et du coup, tu vas réitérer les mécanismes anciens. Alors, quand je parle de mécanismes anciens, c'est finalement s'enfermer encore de nouveau dans une boîte, mais puisque la boîte est nouvelle, on se dit que c'est trop cool, c'est super, et on ne la voit pas, la boîte. Ouais. Alors, ça te fait sourire qu'à moitié. Oui, parce que il y a de l'austérité en moi presque. Quand j'entreprends quelque chose. Oui, c'est en fait moi on me l'a déjà dit aussi, mais tu es ta propre boss. En fait, c'est tu vas rendre des comptes à qui tu es en fait. Et donc tu vas te mettre une pression. C'est ça. Donc, alors, j'ai envie de dire que c'est bien pour avoir une certaine rigueur, une certaine discipline, mais c'est pas bien parce que tu vas encore booster ton cerveau gauche, là, ton ego et tout ça, et tu vas aller te saboter, aller au burn-out. Que tu sois pas successful ou que tu sois successful dans ce que tu vas faire, dans les deux cas, tu risques de te saboter, en fait. C'est ça. Je l'ai déjà fait, hein. Voilà. Donc, tu connais le process. Donc moi là, ce que je ressens par rapport à ce que tu vas faire, c'est juste te dire attention, juste de ne pas retomber dans ça, en fait, de ne pas retomber dans ce que tu connais en plus déjà. Et je suis pas très sûre, mais est-ce que tu es séparée du papa de ton enfant? Non. Alors, est-ce qu'il est... Vous vivez ensemble. Alors, est-ce qu'il travaille ou est-ce qu'il est absent ou est-ce qu'il est très dans le travail? D'accord. Il est absent souvent. Ouais, c'est ce que je ressens. Parce qu'en fait, quand je dis ah, est-ce que vous êtes séparés, les gens me disent non, pas du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas ça. On se calme.
Calm down, calm down. Tout va bien, on respire. En fait, là, ce que je voulais dire, c'est qu'il est absent dans l'image. Donc, quand il est absent, il y a 3 possibilités. Parfois, les gens, j'ai affaire à des gens qui ont perdu leur être cher, des gens qui sont divorcés ou des gens qui sont avec des maris qui sont très, très, très occupés. Oui. Donc, voilà. Donc, parce que moi, en fait, donc, tu valides. Donc, moi, en fait, je suis en train de scanner un petit peu tes catégories, d'accord, de vie. Donc, par rapport à ton travail, ta mission, tu vas accompagner les autres à se transformer. Par rapport au vécu que tu as eu, est-ce que tu as beaucoup été abusé dans le travail? Oui. Oui. Parce que j'ai l'impression que tu vas accompagner les gens, mais dans les sociétés, dans les corporates, en fait. Les gens qui sont arrivés à bout d'un système ou qui ont des, comment on dit, j'ai les mots qui me viennent en anglais, harassment, harcèlement au travail. Ça te parle? Ah oui, dis donc. J'ai vécu ça, enfin, j'ai vécu une forme ouais. Ok. Oui, par un boss. C'était un boss. Oui, oui, c'était le boss, oui. D'accord. D'accord. Donc, par rapport à ta mission de vie, je sens que tu peux aider justement des femmes qui ne voient pas qu'elles se font... en fait, elles sont conscientes, inconscientes. C'est-à-dire qu'elles entendent et elles voient ce qu'on leur fait, mais c'est comme si elles minimisaient les choses. Et en fait, elles sont en train de se saboter. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais... D'accord. Oui, mais oui. Ça doit te parler normalement. Oui, ça me parle. Oui. Et c'est un boss homme, on est d'accord? Non. C'était un boss femme. La dernière. Et est-ce que tu as eu des autres boss hommes qui ont fait du harcèlement ou qui étaient un peu tendance... Enfin... pas que je me souvienne. D'accord, ok. Ok, parce qu'il y a un truc vicieux, quoi, pervers. Donc, je pensais que c'était... ok. Une femme peut être perverse. Oui, mais je voyais vraiment que ça touchait la féminité, en fait, de l'être, de la femme d'en face. Ah oui. Oui, mais ça touchait profondément, effectivement. Il a fallu du temps pour me défaire de cette emprise. Hein. D'accord. Donc, c'était pervers narcissique encore. La société en crée plein. Décidément, c'est un sujet qui revient souvent. Mais bon, donc... Comme dirait mon confrère Grégory, avec qui j'ai eu une émission la semaine dernière, justement, on rencontre ces gens, effectivement, pour qu'on se réveille et qu'on reprenne notre propre pouvoir. Donc, en fait, tous les gens aujourd'hui qui nous regardent et qui sont victimes d'autres personnes, je les encourage à arrêter d'être des victimes, tout simplement. Donc, arrêter d'être une victime, c'est savoir déjà mettre un cadre avec soi et s'estimer soi pour commencer à mettre un cadre. Et donc, s'estimer soi, c'est de se faire du bonheur à soi, c'est d'être dans l'action avec soi, c'est de rentrer en joie avec soi, en fait. Et travail. Voilà, donc voilà, ok. Alors, je vais regarder. Alors, ok. Bon, alors là, il y a des prises. Ok, donc je parlais de ton mari, juste sur ta case couple. Ce qui te serait intéressant quand même, c'est d'échanger et partager un peu plus avec ton mari. Si vous pouviez vous prendre plus de temps ensemble dans un premier temps, parce que tu as besoin d'une validation apparemment aussi de sa part. Oui, c'est vrai. Je valide. Bon. Donc, lui, en fait, toi, tu es bien parti sur ton chemin. Je ressens que tu es bien parti sur ton chemin. C'est le début de ton chemin et de ta mission de vie, d'accord? Et il y a plein, en fait, tu vas avoir pas qu'un type de personne à accompagner, tu vas en avoir plusieurs, en fait. Et tu vas être beaucoup plus tourné vers l'action que des méthodes de thérapie calme. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, dans le concret, peut-être, ce que tu veux dire. Dans le concret, en fait, tu vas pas être la thérapeute que tu penses que tu vas devenir. D'accord. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Tu vas aider, mais pas de la manière... En fait, tu vas aider, mais tu vas être beaucoup plus dans l'action et beaucoup plus rouge, beaucoup plus femme d'affaires que tu ne le penses, en fait. Est-ce que ça te parle? Ben oui, c'est ce que j'ai à faire, c'est ce que j'ai à accomplir dans cette vie.
Donc quand tu dis c'est ce que j'ai à accomplir dans cette vie, c'est quelqu'un d'autre qui te l'a dit ou quoi? C'est ce que je ressens dans le fait d'être une femme d'affaires, c'est-à-dire que j'ai déjà eu une affaire il y a quelques années. Oui. Et ça n'a pas donné ce que je voulais, quoi. Et puis, je sais que oui, on m'a dit effectivement, j'ai fait un bilan de compétences et on m'a dit que le travail en autonomie, c'est ce qui me réussirait le mieux de toute façon. Oui, parce que tu vas passer d'un... C'est horrible ce que je veux dire, mais tu vas passer d'une... C'est marrant les images. Tu vas passer un peu genre du mode limace escargot un peu mou, je sais pas pourquoi, à un lièvre, tu vois. C'est ça les images. En fait. Je le sens bien comme ça. C'est un peu affolant d'ailleurs. Alors, il n'y a rien d'affolant parce que en fait, tu vas découvrir un pendant de ta personnalité que tu n'avais pas vu sous cette forme pour l'instant, parce que tu es en train de travailler sur la confiance en toi. Et du coup, plus tu vas développer, plus tu vas ouvrir, et plus tu vas te rendre compte et tu vas dire waouh, je suis cette femme. Tu vois, tu vas découvrir ce côté-là de ta personnalité que tu connaissais pas forcément encore. Wow. Bon. En tout cas, c'est mon ressenti. Donc, je parlais de ton mari. C'est important, effectivement, qu'il y ait une écoute active de sa part pour qu'il te valide, qu'il te rassure et que tout simplement, il t'accompagne dans ce changement parce que tu as une forme de... Même si tu t'es validée toute seule, c'est important que tu entendes quelque chose de sa part. Donc, tu peux... Oui. Cette personne fait partie de mon... Enfin, je ressens vraiment, depuis peu de temps d'ailleurs, justement, que cette personne fait partie de mon évolution. Hein. Oui, et j'ai l'impression qu'il a besoin, c'est comme si tu pouvais rouler à 90 km, tu peux rouler à 120 km/h, mais là, tu es à 90, et lui, il va te permettre d'accélérer, en fait, juste par le fait qu'il te valide. C'est juste un réconfort pour toi. C'est, je sais pas, c'est... Ouais. Ça paraît indispensable. Ça me parle. Ok. Bon, très bien. Je vais continuer à... Vous avez envie d'acheter autre chose ou un truc comme ça? Ou déménager ou acheter un autre truc? Oui, déménager, oui. Ok. Vous voulez acheter quelque chose? Ben, il faudrait qu'on revende là où on est pour pouvoir acheter... Quelque chose de plus grand, on dirait. Plus grand, pas forcément, mais se rapprocher un petit peu plus de la communauté, quoi, de la ville un peu, parce que là, on est un petit peu... Excentré. Excentré, ouais. D'accord. Okay. Ouais, je ressens que ça, c'est une envie. Donc ça sera un projet, ça sera un renouveau, une continuité, c'est pas mal. On parle de 9, en année 9, je sais pas pourquoi. Donc ça veut dire... Attends, je fais un calcul, donc 3, 11, 12, 13, 13 et 7, 20, 13 et 7, 20, 21, 21. Pourquoi on me dit en 9? Mois de septembre l'année prochaine, je sais pas. Est-ce que vous avez prévu ça avant? Ou dans 9 mois, je sais pas. C'était quelque chose qui était très présent là actuellement? On en parle depuis quelques années et on en a reparlé là plus récemment en septembre. Ça devient, on commence à y réfléchir pour rapprocher aussi notre fils un petit peu des écoles, de la facilité à se déplacer, les transports, etc. Puis une vie sociale aussi, tout simplement. Ok, ouais. Plus tourner par ouvert sur les autres aussi, parce que là, on habite au milieu des champs, là. Ouais. C'est important pour l'éveil de ton enfant, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose lié à l'éveil de l'enfant ou juste au niveau de l'école ou il y a quelque chose comme ça. Ok, d'accord. Ok. D'accord. Tu me valides ce que je ressentais en fait. C'est-à-dire? Je ressentais que mon fils avait besoin de changer d'école. Ouais, à un moment donné, il faudra qu'il change d'école et qu'il soit tourné vers autre chose et qu'il ait plus d'ouverture. Oui, parce que là, c'est un peu gnangnan, c'est un peu, je suis désolée de dire ça, mais c'est un peu pas assez développé ou c'est pas assez... ça ne nourrit pas assez, en fait. Et c'est comme si il était lui aussi, il roulait pas trop vite par rapport à ses capacités. En fait. C'est carrément ça.
Donc, ouais, bah, donc tu vois, je te valide par rapport à ça. Alors, est-ce que tu peux juste me dire par rapport à... Parce que là, je vais peut-être prendre une autre personne. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que tu peux me valider par rapport au métier, à ton nouveau métier? Est-ce que tu veux me dire le nom de ce que tu vas faire? Je vais être formatrice pour adultes. D'accord, ok. Donc accompagner les autres. Donc ça se passera dans les sociétés. Dans quel domaine, je ne sais pas encore, mais voilà, c'est ce qui m'appelle. D'accord, donc c'est tout récent. Ok. Ok. Bon, il faut que ça reste ludique et moi je te conseillerais en fait d'être sous une forme autonome. C'est-à-dire que tu vas dans les sociétés, tu ressors, tu reviens, tu ressors et tu n'appartiens à personne en fait. Tu ne travailles pas pour le compte de quelqu'un, tu travailles pour ton compte à toi. C'est hyper important parce que tu peux avoir des propositions où on va vouloir te remettre dans la petite boîte en gros. C'est ça. Ça te parle ? Faut vraiment que... oui, mais totalement, quoi. Là, on m'a dit déjà plusieurs fois qu'il fallait que j'aille vers l'autonomie de ce côté-là. Hein. Et là, tu me le confirmes, tu me confirmes complètement, là. Oui, parce que c'est... autrement, oui, on te... Ouais, on va dire... Sinon, je retourne dans l'exploitation, quoi, c'est ça. Voilà, c'est ça. On te dit, viens vers nous, reviens. Donc, voilà. C'est ça, c'est les sirènes. Faut pas se laisser happer par l'appel des sirènes, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, oui, donc dans l'accompagnement, dans la formation, ce qui serait bien, j'essaie de voir un peu plus loin, mais pour moi, il y a quelque chose à faire, en tout cas, avec un public de femmes. Ouais. Donc, pour moi, c'est plus un public de femmes et il y a un côté de ludique aussi, de jeu ludique. Il y a quelque chose de rendre l'autonomie aux femmes aussi ou de défendre des droits pour les femmes. Il y a beaucoup de défendre des droits ou la position de la femme dans les entreprises ou quelque chose comme ça. Comment, par exemple, comment s'affirmer en tant que femme. Tu travailleras plus avec des femmes à des postes assez importants, en fait. Comment on gère. Il y a quelque chose de la féminité, c'est-à-dire comment on gère sa féminité et son charisme de chef d'affaires de chef, pas de chef d'entreprise, mais de femme d'affaires reliée à la féminité, la posture et l'image à travers le monde du travail. Il y a quelque chose comme ça. D'accord. Est-ce que ça te parle ou... et en fait, je voulais te demander par rapport à l'énergétique, tu ressens quelque chose en particulier ou... Oui, par rapport à ton potentiel énergétique, oui. Alors, oui, il faut que cette vibration que tu as sur la première photo, celle qui date d'aujourd'hui, reste en fait. Là, ton énergie, ta vibration, là, tu as la détermination et tu as une vibration haute et tes yeux brillent. Dans l'autre, tes yeux, ils brillent plus. C'est-à-dire que on voit la flamme dans une photo et on ne voit pas la flamme sur l'autre photo. Donc ça, pour toutes les personnes qui nous regardent, c'est la joie. En fait, j'en parle souvent dans cette émission. Je dis tout le temps aux gens, trouvez de la joie, faites des choses en joie. Donc, le but de la vie, je pense que c'est vivre en joie. Et quand tu n'as plus de joie, tu te poses la question, pourquoi là, je ne me sens plus en joie? Est-ce que c'est un élément à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est un élément extérieur? Un environnement, une personne, des mots que j'ai entendus, une situation qui m'a blessée? Qu'est-ce que c'est qui fait que je ne suis plus en joie? Et donc, en fait, il faut l'alimenter, cette joie. Et tu as besoin de beaucoup apprendre, toi. Il faut que tu apprennes plus. Parce que ce que je ressens, c'est même si tu peux éventuellement manquer de patience pour l'apprentissage, mais que tu t'arrêtes sur des choses et que tu apprennes vraiment. Parce que ça te nourrit d'apprendre. Oui. Ça te parle ou pas? Oui, oui, j'entends bien, oui. Donc, il faut apprendre, fait partie, par exemple, de ta base pour toi.
apprendre. Après, potentiel énergétique, ouais, par ta vibration, par ton rire aussi, par ton rire. Donc ça, c'est diffuser de la joie de manière naturelle par ton rire, tout simplement. D'accord. D'accord. Mais écoute. Bon. Là, c'est un extrait de ta lecture d'âme. On peut rapidement... est-ce que tu as un vélo? Oui. D'accord. Ton vélo t'appelle. D'accord. Alors, je sais que ça peut faire sourire, mais c'est la vérité. Voilà, c'est redonner du dynamisme. Et là, en fait, on voit la naissance de ton énergie masculine dans ton corps, c'est-à-dire déterminée et le feu de l'action, qui fait que si tu restes que dans cette énergie masculine, tu peux te griller et oublier la femme et la sensualité, la féminité, la douceur et le partage. Et retomber dans juste la chef d'entreprise qui fonce et qui le bulldozer un peu, tu vois. C'est ça. Donc, le bulldozer, c'est bien, d'accord. Les actions, c'est bien, mais tu as besoin, en fait, de trouver un équilibre avec cette féminité. Et la féminité ne veut pas dire la faiblesse ni la naïveté. La féminité veut juste dire l'écoute, la douceur, le partage et l'affirmation de cette femme. Je pense qu'il faut que tu affirmes plus ton corps aussi. Là, je vois une photo coupée, mais je ressens ça. D'accord. Je valide. Ouais. Donc, voilà, garder ce juste équilibre sur l'énergie masculine, elle est réenclenchée, on va dire, et garder cette juste équilibre sur l'énergie féminine. Et pour faire ressortir l'acceptation de son corps. Et n'hésite pas à mettre des couleurs, on me dit, dans les vêtements, du violet, du rouge. Je sais pas pourquoi. Tu es représentée en couleurs, là. Ouais. Alors, ça peut J'aime les paraître... couleurs. Oui, tu aimes beaucoup les couleurs, il faut les assumer, ces couleurs, elles te vont bien. Donc, tu peux y aller. Donc là, on a vu que dans ta lecture d'âme, on est dans des confirmations de ce que tu es, on est dans entendre des messages qu'il faut que tu captes. Alors, je ne sais pas ce que ça donne pour les gens qui nous regardent, mais qu'est-ce que ça donne pour toi quand tu entends tous ces messages et comment tu te sens et qu'est-ce que ça t'apporte de vivre ça là actuellement? C'est une validation. Voilà, c'est une comment te dire, c'est une prise de conscience dans la confiance de ce que je suis, de ce que je ressens et tout ce que tu m'as dit, ça vient vraiment valider ce que je ressens. Et c'est vrai que des fois je doute de moi et j'ai besoin d'avoir une validation extérieure, mais pas n'importe laquelle non plus, quoi. Tant qu'à faire. Et c'est vrai que là, c'est tout. Je peux pas. Oui, vraiment, ça me parle totalement et puis en plus, ça me rassure quelque part parce que oui, voilà, c'est vraiment dans ce que j'ai à travailler. Quand tu me parles du masculin, féminin, justement, je suis en recherche d'unité par rapport à ça. Mettre en place au niveau professionnel. Enfin bon, tout colle, quoi. Voilà. Donc là, bon, on n'est pas dans. Donc là, je peux pas dire mieux. Ok. Pardon? Je dis, je peux pas dire mieux parce que vraiment là, tu me bluffes parce qu'on ne se connaît pas du tout. Ouais, là, t'as déballé l'essentiel, quoi, de ce qui m'habite en ce moment, quoi. Voilà. Alors en fait, c'est ça, c'est que en gros, je déballe l'essentiel de ce que, en tout cas, toi, tu as besoin apparemment d'entendre aujourd'hui. Moi, je ne sais pas pourquoi je balance ces messages, mais en tout cas, c'est quelque chose que tu as besoin d'entendre pour te donner plus d'élan pour avancer, plus de force pour avancer, ou une autorisation d'être soi, ou en tout cas, c'est des messages qui t'appartiennent, ces messages qui sont précieux, qui ont dû résonner fortement avec toi. Ah oui, et je les ai notés, crois-moi. Voilà. J'ai pris note. Ah oui. Et du coup, le fait de les entendre
de quelqu'un que tu connais pas, je pense que les messages, on les entend de fou. Je suis bluffée vraiment. Mais je le savais parce que voilà, j'ai vu cette vidéo de lecture d'âme et que tu as donnée lors d'une émission la précédente, et c'est vrai que voilà, bon, ça, on ressent quand quand les choses, quand on se sent appelé, voilà, faut pas se poser de questions. Enfin, moi, je m'en pose pas, hein, du moins de ce côté-là. Et je suis ravie d'avoir fait un premier contact avec toi, qui ne sera probablement pas le dernier. Donc, puisque je vois que tu travailles au niveau des entrepreneurs et puis... Oui, alors c'est très bien de rebondir là-dessus, parce que dernièrement, souvent on me dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et soit je dis, bah, je lis des âmes, alors là ça choque les gens. Ou alors je dis, bon, bah, j'accompagne des dirigeants, bon là c'est moins exotique. Alors en fait, pour toutes les personnes qui me regardent, là, qui nous regardent, qui nous entendent, moi j'accompagne en fait des gagnants. C'est-à-dire j'accompagne que des gens qui souhaitent changer ce monde. J'accompagne que des gens qui ont la foi en eux, ou du moins qui l'ont perdue mais qui veulent la retrouver, et des gens qui pensent qu'ils peuvent devenir responsables, qui pensent qu'ils peuvent reprendre leur propre pouvoir et faire changer les choses. Donc effectivement, j'accompagne des gens qui veulent être tournés vers l'action. C'est-à-dire que tous les gens qui ne veulent pas se bouger, il ne faut pas venir me voir. ça, c'est clair. Donc voilà, donc je fais des lectures d'âme pour tous, et à la suite de ces lectures d'âme, pour ceux, comme je disais, qui veulent se transformer, qui veulent atteindre la meilleure version d'eux-mêmes, d'accoucher de leur partie artiste, de quelqu'un qui va concevoir, de quelqu'un qui va être leader. Alors leader, c'est être tout simplement. Eh bien, voilà, moi je m'occupe de ces gens-là en groupe dans les séminaires du Switch, c'est-à-dire que on balaye toutes les petites choses qui peuvent encore te traumatiser ou te freiner ou te ralentir. On remet l'ego à sa place et on laisse la voix de l'âme s'exprimer pour que l'âme devienne le stratégiste et l'ego l'exécutant dans la matière, celui qui te fait faire des actions dans la matière, parce qu'on en a besoin. Mais en tout cas, c'est vraiment la reprise de son pouvoir et être à l'aise avec qui on est. Par exemple, pour toi, c'est d'être à l'aise de rire un peu fort parfois. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. C'est ça. C'est ça. Ah ouais. Pour toi, c'est d'être à l'aise et d'arriver dans une pièce où tout le monde est vêtu de noir, comme moi aujourd'hui, et toi, tu as de la couleur. Ouais. Violet, vert, ce que tu veux, rouge. Tu vois, c'est en fait de se dire, moi, je suis ça. Et puisque j'ai envie d'être comme ça, je me valide moi. Donc, je me dis que je suis bien. Et voilà. Et tu fais pas de mal tu fais pas de mal si tu mets tes couleurs, si tu ris. Mais on préfère entendre des gens rire fort que des gens pas rire du tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est finalement s'épouser soi, s'aimer soi. Et c'est également se sentir accompagné de soi. Et c'est arrêter de porter la culpabilité de quelqu'un d'autre, arrêter d'écouter les gens qui nous rabaissent ou qui nous ralentissent. C'est arrêter, enfin, tu vois, c'est de se dire, ok, je suis comme ça, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Qu'est-ce que je vais faire avec ma qualité et comment je vais les mettre au service de l'autre? Et de se dire, bah moi, j'ai envie de designer ma vie, tu vois. Et donc, c'est pour ça que j'accompagne aujourd'hui, comme je dis, des personnes qui influencent les autres ou de manière positive, qui sont dans cette construction que j'appelle le nouveau monde. Ouais. Voilà. Bah, écoute, donc, c'est... Voilà. Mais c'est que des gagnants. Donc, c'est des gens qui... T'as envie de rejoindre l'équipe alors, hein. Bah déjà, tu vas être... Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que, oui, j'ai créé un groupe secret, qui n'est pas secret parce que là, je le dis, mais c'est un groupe secret quand même, qui s'appelle La Voix de l'âme, parce que j'ai mon Facebook sur la voix de Céline Joyce Doué. Donc là, après, j'ai à peu près, je sais pas, 5000, 6000 personnes qui sont là. Et j'ai créé, en fait, un groupe secret où, en fait, c'est tous les gens que je connais, en qui j'ai confiance, ou les gens qui ont fait une lecture d'âme ou qui ont fait le switch, pour justement créer cette communauté d'énergie stimulante et où on avance tous ensemble. Donc, je crée des activités entre les switchers.
Je crée également des rencontres comme j'ai fait aujourd'hui sur Internet. Donc, c'est aussi des choses que je fais dans le don parce que je trouve ça génial de créer cette énergie. Et à côté, bien évidemment, pour gagner ma vie comme tout le monde, hein, parce qu'on a besoin, donc des séminaires et des lectures d'âme et des coachings individuels pour ceux qu'on en a besoin. Donc, c'est vraiment... Oui. Ben, en fait, par rapport à ce que tu dis, moi, je voulais te remercier ce soir pour m'avoir offert ce bel aperçu de la lecture d'âme, parce que c'est quand même, j'ai passé du temps et écoute, je voulais te remercier pour ce cadeau que tu m'as fait. Je le reçois, c'est un présent. Merci. Bon. Je te remercie énormément aussi, Marie. Bravo d'avoir fait ce pas. Merci pour le courage que tu as eu. Et puis, si tu es sur Céline Joyce Doué, je te mettrai dans le groupe de la Voix de l'âme pour que tu rencontres d'autres personnes bientôt. Avec plaisir. Voilà. Je t'embrasse. Très bientôt. Moi aussi. Belle soirée. Au revoir. Merci. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Alors, je regarde l'heure, donc on s'est un petit peu... Il est 22h03, donc j'ai pris une seule personne. Je trouvais ça intéressant aussi de creuser un peu plus avec qu'une personne. Voilà, on n'a pas forcément besoin d'en prendre 10 ou 20, mais juste, merci Marie d'avoir fait ce pas. Donc, si l'émission vous a plu et si vous pensez que la prochaine fois, c'est à votre tour de passer, eh bien, je vous encourage en fait à m'envoyer un email. Donc, Céline, Lavoix, VOIX, de l'âme, @gmail.com. Et je ferai donc de temps en temps, comme vous avez pu le constater, parfois j'ai des invités, parfois non. Donc quand j'aurai pas d'invités, eh bien le but c'est de faire des choses ensemble. Donc soit un coaching intuitif, une lecture d'âme, mais en tout cas de faire des choses où on passe à l'action. Donc on est passé à l'action ce soir. Vous avez regardé cette émission. Merci encore d'être présent. Donc David nous dit, c'est intéressant pour nous aussi de voir comment se déroulent les lectures d'âme pour d'autres personnes, effectivement. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir. J'aimerais bien avoir une sélection de plus de personnes. Donc j'ai eu Gilles, j'ai eu ta photo, il est 22h, donc on va pas renchaîner sur une lecture d'âme. Par contre, si tu veux le faire la prochaine fois, j'ai besoin donc d'une de tes photos donc une photo d'aujourd'hui, enfin du jour même, et une photo qui date de moins de 3 mois, et une photo, pas en peignoir, mais habillée de manière normale. Voilà. Donc, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir suivi cette émission. Vous voyez ce que c'est qu'une lecture d'âme, comme quoi on n'a pas forcément besoin d'être en face à face chacun, et on peut faire des choses à distance et on peut s'aider à distance. Et j'encourage toutes les personnes de développer leur intuition uniquement si ces personnes sont dans une énergie positive, une vibration positive, c'est-à-dire je vous déconseille de vous connecter ou de faire des rituels d'ouverture pour vous connecter à votre intuition si vous n'êtes pas dans une bonne phase de votre vie ou si vous n'êtes pas dans la joie. Je vous déconseille en fait de faire ces ouvertures. Et voilà, autrement, vous pouvez tester, il y a des livres du développement d'intuition, et je suis même en train de créer donc un programme de formation d'intuition pour le mettre en ligne afin que vous puissiez vous tester chez vous. Ce qui est important, eh bien, je le répète, c'est encore une fois se créer de la joie et respecter son énergie. Plus vous allez créer de la joie, plus vous allez être dans le lâcher prise, moins vous allez être dans le contrôle, plus vous allez être dans l'écoute de vous et l'écoute de votre cœur, et plus vous allez être en harmonie avec vous-même, et plus la joie sera omniprésente, en vous, même pour des choses les plus basiques. Voilà. Donc c'était Céline Joyce Doué sur Transcendance. Je vous retrouve à Montpellier ce week-end pour celles qui sont inscrites au séminaire. Je vous retrouve à Paris le 9 novembre pour une conférence gratuite
au 134 rue de Charonne, au Mikado Bar, où il y aura donc une quarantaine de personnes qui seront présentes. Et encore une fois, on passera un très bon moment ensemble. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye. Ciao. Thank you for tuning into CCN. This unique network is dedicated to free and independent media. CCN was created with the belief that information is the common heritage of all beings, which is why our live stream high-definition broadcast is easily accessible and free to view. If we want to change the world, we must first change the media. Having produced over 1,000 shows in 2015, which are all archived on YouTube, we look forward to bringing you more groundbreaking, cutting-edge information in 2016. For more information on what is on, please check out our broadcast guide for weekly updates. CCN broadcasts in multiple languages and features some key voices of our challenging times who are all in pursuit of a free, fair, just, sustainable world. CCN belongs to you, the people, and it is up to you all to keep this network on the air. Please contribute to the Network Support Fund or visit the CCN shop. We thank you all for supporting free and independent media.